Salut et bien bonsoir à vous dans cette nouvelle vidéo sur ma page YouTube. Alors aujourd'hui je vais vous faire une présentation d'un petit logiciel qui s'est avéré très pratique et qui s'intitule Filebot. Alors Filebot, qu'est-ce que c'est? Filebot est un logiciel qui va vous permettre de renommer vos séries, vos films, vos animés, toutes les vidéos que vous avez. Et ce, via différents moyens. Il vous permet, en l'occurrence, de renommer, par exemple, vos séries à partir d'une base de données d'internet, ou bien à partir d'un fichier texte. Alors, la page officielle du logiciel, la voici, filebot.sourceforge.net. Je présume donc que c'est un logiciel open source, tant mieux pour nous. Pour le télécharger, vous allez dans le lien download, puis ici, vous avez tous les installateurs possibles pour toute plateforme confondue. Si vous ne voulez pas trop vous prendre la tête, vous pouvez prendre l'exécutable jar, le point jar, qui marchera dans toutes les plateformes du moment que Java est installé. Alors oui, j'ai oublié de le dire, ce logiciel est écrit en Java. Donc c'est bien et pas bien en même temps. C'est bien parce qu'il est multiplateforme. Il peut fonctionner donc sur Windows, sur Linux, sur Macintosh. Et ce qui n'est pas bien, c'est juste que Java est un petit peu lent dans son exécution. Et ça, c'est mon point de vue à titre personnel. Donc on ne va pas trop s'attarder là-dessus. Ok, donc après avoir téléchargé le logiciel, après l'avoir installé, je vais donc illustrer son fonctionnement via cet exemple. J'ai 4 épisodes de la saison 3 de X-Files que je n'ai absolument pas téléchargé illégalement, petit aparté, et que j'ai renommé délibérément pour vous montrer une des fonctions avancées de Filebot, qui est la correspondance. Donc vous pouvez remarquer que là par exemple je n'ai que le titre de l'épisode, je n'ai pas son numéro, aussi je n'ai pas le numéro de la saison. Ici c'est un petit peu différent, bref j'ai essayé de varier un petit peu les exemples. Ok, passons à la pratique. Donc j'ouvre en premier lieu Filebot. Alors, premier moyen de renommer, c'est de renommer automatiquement via une base de données d'internet. Alors pour ce faire, vous allez dans la catégorie Rename, on y était déjà. Vous ouvrez le dossier qui contient les épisodes à renommer, les fichiers à renommer, et là, vous pouvez appuyer sur cette petite flèche bleue pour choisir le mode de renommage qui sera appliqué. Alors ici, vous avez plusieurs sources. Vous pouvez utiliser, par exemple, si vous voulez renommer des animés, vous pouvez utiliser AnyDB. Sinon, TVDB est bonne pour les séries. Ici, bien sûr, la plus grande base de données pour les films, IMDb. Vous avez l'embarras du choix. Donc, une petite chose à faire au début, vous pouvez cliquer là sur Préférences. Vous choisissez la langue voulue, en l'occurrence ici c'est le français, ainsi que l'ordre, ou plutôt voilà l'ordre des noms qui seront affichés. Donc ici vous avez plusieurs types d'ordres. Le premier est celui qui est standard. Donc pour l'exemple, pour une série TV, c'est l'ordre de l'apparition des épisodes dans la chaîne TV. Sinon vous pouvez choisir l'ordre du DVD qui ici est exactement le même que le premier. Donc bref, je vous laisse tester. Dans tous les cas, vous choisissez le premier. J'appuie sur OK. Puis, je réappuie encore une fois. Et là, je choisis donc ma source, tout simplement. J'appuie sur de TVDB. La recherche commence. Il m'a trouvé plusieurs résultats qui y ressemblent. Donc là, c'est le premier résultat, X-Files. Voilà. Donc il me propose quelques résultats qui ont l'air de correspondre à peu près. Voilà, S3 ZP22, épisode 22 de la saison 3, c'est exactement ça. X-Files 3.13, voilà. Coup de foudre 3.3, voilà, c'est exactement bon. Donc, quand on est satisfait du résultat, il ne nous reste plus qu'à appuyer sur Rename. Et c'est bon. Voilà, il y a un petit pop-up qui ressort ici qui nous a dit que les 4 fichiers ont été renommés. D'ailleurs, on peut s'en assurer ici. Voilà, donc les fichiers ont été renommés, pas de problème. Là, je vais vous montrer un autre moyen de renommer. J'ai exactement le même dossier, avec les mêmes épisodes.
je vais sur Filebot, je vais imprimer les sur épisode. Moi je préfère cette manière, surtout si on connaît les informations relatives à nos vidéos. Si par exemple là je sais que bon, la série s'appelle X-Files, je sais que que les épisodes sont de la saison 3, donc là je peux choisir saison 3. Même chose, l'autre, français, find. Voilà, encore une fois, il me retrouve plusieurs résultats. Et il me donne tous les noms de la saison. Alors ce que je vais faire, c'est que via ce petit bouton-là, Save As, enregistrer sous, je vais sauvegarder ces noms-là dans un fichier texte. Voilà, que je vais mettre dans mon dossier personnel, enregistrer. Puis, une fois que c'est fait, je vais encore une fois sur la partie Rename. J'ouvre le deuxième dossier. Voilà, une fois qu'il est ouvert. Ici, j'ouvre le fichier texte que je viens de télécharger. Voilà. Donc là, déjà, ce que vous pouvez remarquer dès le début, c'est que la correspondance n'est pas tout à fait bonne. Là, il me propose le premier épisode pour le 22e, alors ce n'est pas le cas. D'ailleurs, le fond rose ici signifie tout simplement qu'il y a erreur. En fait, quand vous ouvrez le fichier texte dans cette partie-là, il ouvre tout simplement l'ordre du fichier texte en question. Donc il ne va rien changer. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur ce petit bouton Match, et ce petit bouton, voilà, il essaie de correspondre les résultats, de trouver des correspondances par rapport à des mots-clés, par rapport à des nombres, à des mots. Là, donc il fait de son mieux, et il arrive à me trouver, donc tout est bon, voilà. Il me retrouve donc les bons noms, les bons épisodes. Il faut savoir que cette manière n'est pas parfaite à 100%. Donc si, présumons que l'ordre ne vous convient pas, vous pouvez ici cliquer et en maintenant, vous pouvez déplacer. Donc vous pouvez mettre l'ordre que vous voulez. C'est pratique. Voilà, une fois que vous êtes satisfait, encore une fois, vous appuyez sur Rename, juste pour s'en assurer. Voilà, donc tout est bon. C'était tout pour cette petite vidéo, disons vidéo tutoriel et vidéo de présentation. À savoir que Filebot contient beaucoup d'autres fonctionnalités qui peuvent s'avérer vraiment très utiles si vous vous penchez là-dessus. Donc voilà, je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.